journal, Geneviève Bognon. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre à l'heure du journal de la mi-journée. Les différents défis sanitaires pour l'Afrique ces 50 dernières années, l'écrivain, médecin, pharmacien Oscar Aïgan d'Almeida les a relatés dans son livre intitulé Prouesse d'Afrique. L'ouvrage de 58 pages a été présenté au public hier à Lomé. Apaisement à Mogadiscio, la capitale somalienne, après le retrait des soldats mutinés. Ce retrait fait suite à un accord conclu dans la semaine entre le gouvernement et l'opposition. Et puis, journée de l'Europe, ce dimanche, le président français Emmanuel Macron est attendu à Strasbourg, où les dirigeants européens vont lancer officiellement une conférence sur l'avenir de l'Europe. C'est une vaste consultation citoyenne. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. De l'accompagnement des enfants abandonnés vulnérables, le Bureau national catholique de l'enfance BNCE en a fait son cheval de bataille en 2020. Cette association de protection des droits de l'enfant agit dans près de 30 pays dans le monde. On le voit, l'intérêt supérieur de l'enfant est au cœur de l'engagement de l'association qui vise le renforcement des capacités des différentes parties prenantes afin de les amener à construire à partir de leurs ressources propres et à acquérir la maîtrise de leur avenir. Après plusieurs activités en 2020, notamment la sensibilisation, Monsieur Adje Juste Dometo, il est sociologue chargé de programme au Bureau national catholique de l'enfance. Benso Togo nous fait le bilan. De façon globale, le bilan est satisfaisant puisque le nombre d'enfants à toucher, c'est 400. Mais nous avons largement dépassé ce chiffre. Nous avoisinons déjà 600. Or, il y a encore quelques mois à faire. Maintenant, par rapport à l'impact, tous les enfants que nous avons réinsérés ne réussissent pas forcément, mais le taux de réussite est de plus de 80%. Donc si on amène des enfants en famille, plus de 80% des enfants ne récidivent plus. Ce qui fait qu'on peut dire qu'il y a un peu de satisfaction. Maintenant, pour ce qui concerne l'impact même, je l'avais dit que notre action a contribué à l'amélioration un peu du cadre légal et réglementaire. Le code de l'enfant est en révision. Il y a les directives pour le travail des acteurs de la justice pour que le travail soit amélioré. Il y a également la construction d'une nouvelle brigade pour mineurs que nous appelons Centre de l'accès aux droits et la justice pour les enfants. Le nom aussi a changé, que la vision aussi a changé. Et le plaidoyer pour l'amélioration des conditions de détention des enfants continue. Parce qu'avec cette construction, progressivement, on va chercher des moyens pour améliorer un peu les autres centres de détention aussi, particulièrement par rapport aux enfants. Ce qu'il y a le docteur pour améliorer, on le fera. Maintenant, il y a également d'autres actions que nous avons prévues dans ce projet, c'est de créer une synergie d'action entre les partenaires, ceux qui interviennent en faveur pour plus d'efficacité. Il y a beaucoup de gaspillage du fait que nous ne sommes pas organisés autour de ce travail. Donc le BNCE Togo veut faire l'effort pour fédérer les énergies afin que nous soyons plus efficaces sur le terrain, que le peu de moyens que nous avons soient mutualisés pour que l'enfant puisse vraiment mieux bénéficier de nos interventions sur le terrain. Prouesse d'Afrique, c'est le nom de l'ouvrage du Togolais Oscar Aïgan d'Almeida, médecin, biologiste, pharmacien industriel, juriste et chercheur. L'œuvre a été présentée hier au public à Agora Senghor à Lomé. Le document relate les différents défis sanitaires relevés par l'auteur durant 50 années de recherche et développement au service de l'Afrique, Alice Berthe Barandao. Prouesse d'Afrique est un ouvrage autobiographique de 58 pages structuré en 2 parties. Le document illustre les formations suivies et le parcours professionnel de l'auteur depuis 50 ans. De par ses travaux de recherche, Oscar Aïgan d'Almeida a mis sur pied un centre régional de diagnostic médical et un centre de recherche et de développement. Ces établissements ont contribué largement au bien-être de la population par la mise sur le marché des médicaments innovants issus de la recherche médicale locale. Oscar Aïgan d'Almeida. Les prouesses d'Afrique, c'est un appel à l'éveil de l'Afrique et de tous les Africains afin de faire en sorte que
les maux de l'Afrique puissent trouver des éléments de solution. C'est la prise en compte du fait que la formation, c'est pour servir d'abord avant de se servir. Le médecin, il est astreint à l'obligation de moyens. On lui demande d'utiliser tous les moyens dont dispose la médecine pour guérir ou améliorer l'état de santé de la population. Il ne vient qu'aux Africains de se prendre autrement en charge. Et à ce prix-là, l'espoir est permis. Chercheur chevronné et soucieux des nombreux défis à relever par les professionnels africains de la santé, Oscar Aigan d'Almeida, à travers son centre de recherche et de développement, a permis la disponibilisation au temps fort du coronavirus de l'hydroxyde de chloroquine. D'ailleurs, dans son ouvrage, il donne les appréciations sur la gestion efficiente de la pandémie au Togo. L'ouvrage réconforte tout ce qui a été fait par la coordination avec le chef de l'État en tête et le gouvernement, et les mesures barrières avec les uns les autres doivent être plus étanches. Le dépistage précoce, la prise en charge précoce des porteurs renforcée et la vaccination de la plus large frange de la population afin que d'ici peu, la pandémie soit derrière nous. Oscar Aigan d'Almeida est fabricant d'une vingtaine de médicaments vendus au Togo et à l'étranger, luttant contre plusieurs pathologies africaines. Ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Ce samedi 8 mai 2021, en exécution de la réquisition numéro 262/PR/21 de Monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance de 3e classe de Thiévié, en date du 7 mai 2021, les forces de défense et de sécurité ont conduit des opérations de contrôle de zone dans la localité de Dalavé et ses environs dans la préfecture de Zio. Ces opérations, dont le but est de préserver la paix, la sécurité, la quiétude des populations, de protéger leurs biens face à l'apparition de nouveaux défis sécuritaires et à la persistance des menaces classiques, ont consisté en des actions de bouclage, de contrôle d'identité et de visites domiciliaires. Elles se sont déroulées sans incident et dans le respect scrupuleux des tests en vigueur. Dans les localités visitées, les opérations ont permis d'interpeller 89 personnes et de saisir divers objets. Il s'agit notamment de 2 voitures, 53 motos et 2 tricycles sans pièces afférentes, de 10 fusils de chasse, un pistolet automatique de fabrication artisanale, des armes blanches et des effets militaires, du cannabis et d'une importante quantité d'éthanol. Les personnes interpellées, les objets saisis sont confiés à la gendarmerie nationale pour identification et enquête approfondie. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile remercie les populations de Dalavé et ses environs pour leur compréhension et leur collaboration. Par ailleurs, il invite l'ensemble de la population togolaise à rester vigilante et à participer en cas de besoin aux côtés des forces de défense et de sécurité à ces actions de prévention et de lutte contre la criminalité afin de préserver et consolider la paix et la sécurité dans notre pays. Le journal Geneviève Bognon. À l'étranger, 2 semaines après la découverte des premiers cas de grippe aviaire au Mali, la riposte se poursuit et la vigilance est accrue. Dès la semaine prochaine, des missions d'investigation seront de nouveau déployées sur le terrain pour circonscrire la maladie et contrôler les mesures prises pour l'indiquer. Le pays, on estime à 43 millions le nombre de volailles, toutes espèces confondues. Au Sénégal, 15 collectifs regroupés au sein de l'organisation multi-lutte Douana, et ça suffit en Wolof, se sont rassemblés hier sur la place de l'Obélisque à Dakar pour dénoncer la spéculation foncière, la démolition de maisons, les licenciements abusifs, les recrutements clientélistes, etc. Tous dénoncent d'être victimes d'injustice et demandent une réparation de l'État. Un rassemblement autorisé et encadré par le mouvement Frappe France Dégage. Au moins 15 personnes, dont 2 femmes, ont été tuées hier à Tatakourou
près de Siguiri, dans l'extrême nord-est de la Guinée, dans l'éboulement d'une mine d'or, selon des sources humanitaires et sécuritaires. C'est un gros caillou qui était suspendu au-dessus de la galerie qui s'est détaché alors que les orpailleurs artisanaux étaient tous massés à l'ombre de cette galerie pour se protéger du soleil lorsque le drame s'est produit. Les éboulements sur des sites aurifères sont fréquemment et souvent meurtriers en Guinée. Somalie, apaisement à Mogadiscio après le retrait des soldats mutinés. Les troupes pro-opposition avaient pris position dans la capitale ces dernières semaines en signe de protestation contre l'extension du mandat du président Abiré Lemou. Tout à fait. Leur départ fait suite à un accord conclu plus tôt dans la semaine entre le gouvernement et l'opposition. En échange de retourner dans leur caserne et de rester apolitiques, aucune sanction ne sera prise contre les troupes mutinées. Les centaines d'hommes lourdement armés ont déserté les tranchées creusées fin avril et retiré les barrages qu'ils avaient érigés. Puis ils ont rejoint vendredi un camp à l'extérieur de la capitale pour ensuite regagner leur base ailleurs dans le pays. Un apaisement accueilli avec soulagement à Mogadiscio où nul n'a oublié la journée du 25 avril quand des affrontements entre soldats pro-opposition et pro-gouvernement avaient éclaté en réaction à l'extension du mandat du président Farmajo. Ce jour-là, entre 60 000 et 100 000 personnes avaient fui les violences selon l'ONU. Un premier pas positif pour le Premier ministre en charge depuis le 1er mai de l'organisation des élections. Mais beaucoup reste à faire pour la tenue d'élections. La situation reste fragile. Un commandant de l'armée a averti le président de ne pas tenter de rester au pouvoir. Et les désaccords entre le gouvernement et l'opposition sur l'organisation des élections n'ont pas été résolus. Pour débloquer l'impasse politique, Mohamed Roblé a invité les chefs régionaux à des discussions le 20 mai prochain. L'Union africaine tente aussi une médiation en dépêchant sur place l'ancien président ghanéen John Dramani Mahama qu'elle vient de nommer au poste de haut représentant pour la Somalie. Dans une lettre publiée hier, l'alliance de l'opposition dénonce toutefois la présence parmi l'équipe de l'Union africaine de Babatunde Taiwo. Issu de l'AMISOM, il est vu comme un proche de la Villa Somalia. L'opposition demande donc son retrait, faute de quoi ils n'accepteront pas la participation du haut représentant aux discussions. En Afrique du Sud, après de nombreux rebondissements, les Zoulous ont enfin un nouveau roi. Le plus grand groupe ethnique du pays était sans monarque après la mort du roi Godwill Zelitini en mars, puis le décès de l'une de ses femmes devenue entre-temps régente. Différentes factions au sein de la famille royale se disputaient depuis le pouvoir, mais le nom du nouveau souverain a finalement été annoncé ce week-end. En cette journée de l'Europe, le président français Emmanuel Macron est attendu à Strasbourg avec la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et du président du Parlement européen, David Sassoli. Avec les dirigeants de l'Union européenne, il lancera officiellement la conférence sur l'avenir de l'Europe, une vaste consultation citoyenne. À Strasbourg, la ville s'attend à des retombées après la visite du chef de l'État français. Et le président russe Vladimir Poutine a proclamé ce dimanche 9 mai que la Russie défendrait toujours ses intérêts géopolitiques, serment intervenant lors des célébrations marquant la victoire sur le nazisme et à l'heure de tensions russo-occidentales croissantes. La Russie défend sans relâche le droit international. En même temps, nous allons défendre fermement nos intérêts nationaux et assurer la sécurité de notre peuple, a-t-il dit devant des centaines de militaires en uniforme d'apparat et aux gardes à vous réunis sur la place rouge au pied des murs du Kremlin. Les attentats à la bombe perpétrés près d'une école pour filles dans un quartier de Kaboul, majoritairement peuplé par des chiites Hazaras, s'élèvent désormais à 50 morts. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche le ministre de l'Intérieur afghan. Pour
Point final à cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis. Avant de nous séparer, retenez pour l'essentiel que les différents défis sanitaires pour l'Afrique ces 50 dernières années, l'écrivain médecin pharmacien Oscar Ayigan d'Almeida les a relatés dans son livre intitulé Prouesse d'Afrique. L'ouvrage de 58 pages a été présenté au public hier à Lomé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg